Bonjour, bienvenue au TP de microbiologie générale. Nous allons voir le TP2, observation microscopique à l'état frais. Donc au cours de cette vidéo, je vais vous parler beaucoup plus théoriquement et en espérant pouvoir faire la pratique avec vous en présentiel. Donc l'observation microscopique à l'état frais, c'est le fait d'observer des cellules microbiennes à l'état frais. Qu'est-ce que ça veut dire à l'état frais? C'est le fait de ne pas colorer et de ne pas tuer les cellules bactériennes. Nous allons les cellules microbiennes, pardon. Nous allons les observer telles qu'elles sont, vivantes et sans colorant. Quel est l'intérêt de faire une observation microscopique à l'état frais? D'abord, vous allez pouvoir observer la forme des cellules microbiennes, mais également et surtout, vous allez pouvoir détecter leur faculté de mobilité. Donc, vous savez que les micro-organismes ne sont pas tous mobiles. Il y a des cellules qui sont dotées d'organes locomoteurs, flagelles, cils et autres. D'autres, non, pas. Donc, ils sont incapables de se mouvoir. Ils n'ont pas cette faculté de mobilité. Donc, le fait de connaître cette propriété de mobilité est très important dans la caractérisation de votre micro-organisme que vous êtes en train d'utiliser. Donc, c'est important dans la classification, dans la caractérisation globale de votre micro-organisme. Donc, je répète quels sont les objectifs d'une observation microscopique à l'état frais. C'est de 1, voir ce qui est tout à fait logique, parce qu'on va observer des cellules, donc forcément on va pouvoir observer leur forme. Et en 2, et surtout en 2, vous allez pouvoir dire si les cellules que vous êtes en train d'étudier sont mobiles ou pas. Vous allez pouvoir détecter leur mobilité ou non. Alors, comment réaliser cette observation microscopique à l'état frais? Il y a une technique qu'on appelle la technique de la goutte pendante. Alors, cette technique, elle se fait comment? Elle se fait à travers une lame qu'on appelle lame creuse. Vous avez l'habitude de faire des TP de biologie végétale, de biologie animale, et vous avez eu, j'espère, l'opportunité d'utiliser une lame ordinaire. En arabe, on dit shariha zujajiya. Donc ça, c'est une lame ordinaire. Donc généralement, qu'est-ce que vous faites? Vous déposez l'objet, le tissu que vous voulez observer et vous le faites couvrir avec cette lamelle. Je ne sais pas si vous voyez, une lamelle. La lamelle en arabe, c'est ash-shariha. Donc vous avez l'habitude de déposer votre frottis, votre échantillon à observer sur la lame et de le couvrir avec cette lamelle. Alors pour la technique de la goutte pendante, on n'utilise pas une lame ordinaire, on va utiliser ce qu'on appelle une lame creuse. C'est quoi une lame creuse? Je n'en ai pas ici au laboratoire. J'espère pouvoir vous en débrouiller une lors du présentiel. Donc la lame creuse, elle porte un creux sur un côté et sur l'autre côté, vous allez avoir la surface qui soit complètement plate. Alors, gardez en tête que vous avez une lame qui a un creux au milieu. Je vais vous faire une petite démonstration sur le tableau. Alors, généralement, je disais que pour faire une observation microscopique, peu importe l'échantillon, qu'il soit animal, végétal ou microbien, on a l'habitude de prendre donc notre lame, d'y déposer l'échantillon que l'on souhaite observer et de la couvrir avec une lamelle. Et on passe à l'observation. Donc là, pour la technique de la goutte pendante, alors on va faire du coup le contraire. Donc on va prendre notre lamelle, on va y déposer l'échantillon que l'on souhaite observer et on va venir la couvrir avec la lame creuse du côté creux. Et ensuite, on va
tournez le tout. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir votre, grosso modo, de manière latérale, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir notre lamelle qui porte notre échantillon. Et comme la lame creuse de ce côté-là, vous allez avoir ce procédé-là. Je corrige un petit peu mon dessin. Vous avez la lamelle qui porte votre échantillon. Et là, qu'est-ce que vous observez? Vous voyez que votre échantillon, en quelque sorte, il pend. Donc, c'est pour ça qu'on appelle la goutte pendante. Votre échantillon, en quelque sorte, il est pendu. Pourquoi? Parce qu'il a ce creux-là de la lame creuse. Alors, me direz-vous pourquoi utiliser cette technique de la goutte pendante pour une observation à l'état frais? Donc, tout simplement parce que vous voyez en concorde l'objectif de l'état frais avec la technique. Donc, vous voyez que la technique nous permet d'avoir un creux qui nous permet donc de suspendre notre échantillon. Et donc, à travers cela, les cellules vont avoir assez d'espace pour se mouvoir. Donc, gardons en tête que, n'oublions pas que l'objectif principal de la technique de l'observation à l'état frais, c'est de voir la mobilité des cellules observées. Donc, le fait de leur fournir assez d'espace va nous permettre de voir leur mobilité ou pas. Donc, ça, c'est la technique de la goutte pendante. Une petite remarque, on peut également utiliser une lame ordinaire. Je peux tout à fait faire la technique de l'observation à l'état frais avec une lame ordinaire. Donc, je prends ma lame, j'y dépose mon échantillon, mon frottis microbien, que je vais venir couvrir avec la lamelle. Et dans ce cas-là, je vais tout à fait pouvoir observer la mobilité des cellules microbiennes si jamais elles sont mobiles, à condition que vous ayez une culture jeune, c'est-à-dire que vos cellules soient jeunes, que leur métabolisme soit actif pour pouvoir voir la mobilité de manière très claire. Même si vous les écrasez dans un espace assez restreint, parce qu'il n'y a pas le creux de la lame creuse, si on est en présence d'une lame ordinaire, vous pouvez tout aussi voir leur mobilité et seulement si les cellules sont jeunes et que leur métabolisme est assez actif. Autre petite remarque, parce que là on va faire en présentiel une observation de cellules microbiennes. Je vais essayer de vous ramener une culture du genre Bacillus qui est très connue pour sa mobilité, et une culture d'Escherichia coli qui est également une bactérie connue pour sa mobilité. Donc vous allez pouvoir prendre votre lame préparée, lame qui contient le frottis microbien. Frottis, ça veut dire échantillon aïna que vous voulez observer, qui est recouvert donc de votre lamelle. Vous allez prendre le tout et vous allez passer à l'observation microscopique. Avant cela, comme je vous l'ai précisé, on va observer des cellules bactériennes. On connaît que les cellules bactériennes sont très petites, donc c'est pas la peine de perdre du temps à les observer avec des objectifs petits, comme l'objectif x4, x10, x40, donc ça, c'est pas la peine. On passe directement à l'objectif x100 pour les bactéries. Donc, vous allez voir, c'est une première expérience pour vous, vous allez voir pour la première fois des cellules bactériennes. Vous allez voir qu'avec l'objectif le plus gros, vous allez voir à peine pouvoir détecter la forme et la mobilité des cellules. Vous allez voir de tout petits points, donc c'est pas la peine de chercher à les voir
à les observer avec les autres objectifs. Donc les autres objectifs, pardon, je vais y arriver, c'est pour les cellules eucaryotes, donc tout ce qui est cellules animales, cellules végétales, cellules microbiennes, eucaryotes, comme les algues, les protozoaires et les champignons. Alors, pour ce qui est des bactéries, je préfère que vous passiez directement à l'objectif le plus grand, c'est-à-dire l'objectif fois 100. Alors l'objectif fois 100 a sa condition d'utilisation. Il faut que vous mettiez une goutte sur votre lamelle, ici, directement sur la lamelle, c'est-à-dire au niveau de votre échantillon. Vous devez mettre une goutte d'huile d'immersion. Et dans ce cas, vous parlez d'une observation à immersion. Je répète, si vous voulez observer votre échantillon avec l'objectif x100, vous devez impérativement mettre une goutte d'huile d'immersion sur votre lamelle pour faire votre observation. Pourquoi? Parce que cette goutte d'huile, elle va faire l'effet loupe et elle va limiter la perte de lumière engendrée par la réfraction. Donc vous allez utiliser un objectif très élevé qui va grossir 100 fois, et donc pour avoir une image beaucoup plus nette, il faut utiliser cette gouttelette d'huile d'immersion. Sinon, ce n'est pas possible d'observer votre échantillon. Donc voilà un exemple d'une huile d'immersion qui est l'huile de cèdre. Donc vous n'avez qu'à déposer une petite gouttelette de cette huile-là sur votre frottis, sur la lamelle directement. Et il faut que, lors de l'observation, il faut que l'objectif soit en contact avec l'huile. Donc autrement, vous n'allez pouvoir rien voir. Donc je fais monter mon chariot au maximum pour que l'objectif soit en contact avec l'huile, et donc qui va nous permettre de faire une observation à immersion complètement nette, et qui va donc nous permettre de voir si les cellules sont mobiles ou pas et voir leur forme. Donc j'espère pouvoir concrétiser tout cela avec vous en présentiel. Merci.